Que le Dieu des cieux te bénisse abondamment. Non, je disais que le Dieu des esprits, des prophètes te bénisse abondamment. J'aimerais que tu reçoives cette bénédiction avec force. Que le Dieu des esprits, des prophètes te bénisse abondamment. De la même manière que tu acclames, cette bénédiction est en train de prendre toute son évidence. Que le Dieu des esprits de prophètes te bénisse abondamment. C'est à toi que je parle, donc que le Dieu des esprits de prophètes te bénisse abondamment. Si c'est à toi que je m'adresse, que les dieux qui opèrent de grandes choses te bénisse abondamment. Si c'est à toi que je m'adresse, que les dieux des esprits de prophètes te bénissent abondamment. Ton amen doit être à la hauteur de choses que tu espères obtenir. Alors que tu pousses le cri de joie, que le Dieu des esprits de prophètes te bénisse abondamment. Alors que tu poursuis avec le cri, que les dieux des esprits de prophètes te bénissent abondamment. J'aimerais que tu apprécies ce que le Seigneur est en train de faire maintenant par les yeux de la foi. J'aimerais que tu apprécies ce que le Seigneur est en train de faire maintenant par les yeux de la foi. Apprécie-le avec tes acclamations. Apprécie-le avec de cris de joie. Apprécie-le. Oh, alléluia. Apprécie l'œuvre de ton Rédempteur. Apprécie l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut bien apprécier ce que Jésus est en train de faire en lui offrant de bonnes acclamations? Est-ce que quelqu'un peut apprécier ce que Jésus-Christ est en train de faire en lui offrant des grands cris? Que la terre entière soit remplie de la connaissance de sa gloire, comme le fond de la mer. Que dans ton travail, que la connaissance de la gloire de Dieu remplisse. Oh, est-ce que quelqu'un peut apprécier? Ne suis pas ton voisin. Si le voisin s'arrête, toi n'arrête pas. Si tu ne sens pas que tu n'as pas atteint, oh, ah, c'est ça. Alia Sangro de Paria. Je dis, ne suis pas le rythme du voisin. Ne suis pas le rythme du voisin. Si toi tu sens que ça doit continuer, continue sans le voisin. Si le voisin s'arrête, toi tu peux poursuivre. Vous n'aviez pas le même défi. Vous n'aviez pas le même combat. Vous n'aviez pas le même bataille. Vous n'aviez pas le même confrontation. Là où tu sens que ton voisin se limite, toi tu as l'autorisation d'aller un peu plus loin que le voisin. Toi tu as tu as l'autorisation d'aller un peu plus loin. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Médaras. Je prophétise à celui qui donne un bon amen. Mais Kembradouche, Radaga, Eblita Kendo Babriasan, Frakia Tangro de Varia, Shega, Ida Habres, La Bambra Katus, et Pangradia Takaria. Eleria Vasindre
Je t'annonce que le combat de ta vie est en train de recevoir l'ordre de s'arrêter après cet après-midi. Je t'annonce la part du ciel que ce qui était un défi pour toi devient l'histoire que tu raconteras des exploits que Dieu aura accomplis. S'ils ont tué les autres, ils ne vont pas te tuer toi. S'ils ont étouffé les autres, que le Dieu de la Bible, que le Dieu des esprits de prophètes t'accorde au-delà des mesures naturelles. Que Dieu fasse pour toi infiniment au-delà de ce que tu attends. Amen. Et demande. Je sens que je dois déclarer ça sur quelqu'un. Que les choses qui étaient sous terre, Yes. que les choses qui étaient déjà enterrées par l'ennemi, que après cet après-midi, que le Dieu de la Bible, Yes. le de terre, je dis que le Dieu de la Bible, Yes. le de terre, Amen. je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui était déjà enterré, Yes. que ton funérail est annulé dans le nom de Jésus. Amen. Je dis, le Dieu de la Bible est en train de changer le régime. Amen. Je vois la stérile engendrée 7 fois. Yes. Je vois la stérile enfantée 7 fois. Yes. Indakila hasotregeberias. Est-ce qu'on peut se tenir debout? La main de Dieu a déjà commencé à agir au milieu de nous. Yeah. Oh, je dis la main de Dieu a déjà commencé à agir au milieu de nous. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as répondu à cette invitation. Avant que tu ne sortes de ces moments, tu auras une nouvelle marque sur toi. Yes. Ça ne sera plus la marque de la mort. Ça ne sera plus la marque de la mort. Amen. Ça ne sera plus la marque de la maladie. Amen. Ça ne sera plus la marque de la honte. Amen. Je suis en train de voir Yes. la main de Dieu concevoir une marque pour quelqu'un. Amen. À cause de la marque de Jésus-Christ sur toi, Yes. j'aimerais dire à quelqu'un que tu vivras Amen. et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Yes. J'aimerais que l'on murmure ce petit cantique avant que nous puissions poursuivre.
Je sais que ce n'est pas conventionnel, mais j'aime beaucoup ça. Et je prie beaucoup avec ça la nuit d'aujourd'hui. J'ai beaucoup prié avec ça. J'ai réalisé que je ne suis rien sans Jésus. Amen. Je vous assure, je ne suis absolument rien Yes. sans Jésus. Il y a des fois, on le dit, mais on ne le réalise pas profondément. Je ne suis rien sans Jésus. Amen. Je ne peux rien sans Jésus. Yes, Lord. Je ne peux aller nulle part sans Jésus. Il y a de ceux qui peuvent compter sur papa et maman, mais nous autres là, le seul qui peut nous défendre au tribunal, c'est seulement Jésus. Yes. Le seul qui peut nous défendre là où on nous accuse, c'est seulement Jésus. Amen. Et j'aimerais que nous puissions le rendre gloire avec ce petit cantique avant que je ne puisse partager la parole de Dieu. Nakufa kia solo peose singai lokumu nayo kembo nayo merci nayo Je sais que tu allais être très étonné que je chante ça. Quelqu'un s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un connaît ces cantiques-là? Yes. Oh, ces cantiques est puissant. Pour ma part, j'ai étudié dans une école catholique. Ah oui, moi j'ai étudié dans une école catholique. Un jour, j'étais avec des amis. C'était en 6e année. Il fallait qu'on clôture. Et parce que le lendemain, on devait commencer les examens. C'était le 4 jours. Et les examens, les amis m'ont appelé parce que tout le monde a peur. Vous savez, quand il y a des épreuves, même les païens cherchent Dieu. Et la personne qui est venue me chercher, c'était les plus incrédules de la promotion. Et donc, je me souviens, c'était vers 20h, 21h. Je viens, je trouve tous mes amis, plus de 140 personnes, différentes promotions. Maths physique, moi j'étais en maths physique, biochimie et pédagogie. Ils étaient assis tous comme ça. Et ils attendaient que Cassis vienne pour prier pour les gens. Et quand je suis arrivé là, je voulais prier pour eux parce que c'était des gens qui ne me mettaient pas très à l'aise. Pour la plupart d'entre eux. Mais j'ai senti dans mon cœur que je devais vraiment prier avec eux. Mais je savais que comme on est dans une école catholique, et que la plupart sont catholiques, j'ai dit ok, il y a quelque chose qui va nous mettre ensemble. Et le Saint-Esprit m'a rappelé cette chanson que ma grand-mère aimait beaucoup. Je vous assure, je n'ai même pas chanté ça pendant 10 minutes. Notez bien, dans mon collège, il n'y avait que de garçons, pas de femmes. Donc moi, je n'ai jamais étudié avec une femme, à part à l'école primaire. Et à l'université, bien sûr, où je ne suis allé que 40 fois, sur 6 ans ou 7 ans. Mais je disais, oh, oh, oh,
boum là. Vous savez ce qui s'était passé? La première personne qui chantait est tombée. La deuxième personne, qu'il a vu que son ami est tombé, il voulait ramasser son ami. Parce que lui ne comprenait pas pourquoi les gens tombent en prière. En cherchant à prendre son ami, lui aussi est tombé. Yes. Celui qui voulait ramasser celui qui était tombé, quand il a touché, lui aussi est tombé. Celui qui voulait ramasser celui qui était tombé, quand il a touché, lui aussi est tombé. Et en moins de 5 minutes, 140 élèves se sont retrouvés en train de crier par terre, en train de rouler sous la puissance de Dieu. Histoire vraie. Ça se passe dans une école catholique. Et moi-même, je ne comprenais pas. J'étais debout. Je voyais mes amis incrédules qui n'aimaient pas la prière tomber, pleurer, confessant leurs péchés en larmes. Il y a un qui a commencé à tout avouer devant les gens sans savoir qu'il avouait tout. Il commençait à dire à Dieu, pardon, je suis allé coucher avec des prostituées. Devant les gens, des homosexuels ont commencé à confesser leurs péchés sous la puissance du Saint-Esprit. Et voilà ce qui arrive. Je ne dis pas une vision. Sur le plan visible, physique, le ciel s'est ouvert. Je n'ai pas dit une vision, c'était physique. Le ciel s'est ouvert. Une sorte de lumière est descendue sur ma tête. Un ami, un condisciple l'a vu. Il a poussé un cri, il s'appelle Lionel Itoum. Il a poussé un cri. Il ne pouvait pas croire que ces choses étaient vraies. Et vous savez ce qui s'est passé? De mes propres yeux, on a vu des silhouettes en blanc quitter cette petite lumière, venir en grande vitesse. Et la silhouette a touché ce deux garçons. Ce garçon comme ça. Regardez, j'étais à côté de lui. L'ange qui lui parlait, je pouvais entendre sa voix. L'ange me disait, je t'ai appelé à me servir. Et il ne pouvait pas baisser ses mains. Il a gardé les mains levées pendant 5 heures du temps. Parce que les mains de l'ange l'avaient tenu à calibre 5 heures du temps. Il ne faisait que crier et pleurer. Et il demandait à l'ange, il disait comme ça, j'ai peur, j'ai peur. Les garçons. Et depuis ce jour, cette chanson est restée dans mon âme comme un cri de reconnaissance au Saint-Esprit. J'ai toujours cherché à savoir qui avait écrit cette chanson. Quand moi j'ai étudié dans une école catholique, on m'a dit que c'est un prêtre qui l'avait écrit. J'ai dit, ah waouh, c'est extraordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible n'est pas dans la religion. Je répète, le Dieu de la Bible n'est pas dans la religion. Amen. Ce cantique m'a béni. Ce cantique a libéré une atmosphère. Et je suis très sûr que quelqu'un réalise que c'était un mort il y a 10 ans. C'était un mort il y a 5 ans. C'était un mort il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, les traces de ce qui allait le tuer ont complètement disparu de son corps. Amen. Peut-être que toi, ça ne te dit rien. Mais il y a des gens ici, ils étaient déjà déclarés pratiquement morts. Yes. Et quand ils disent à Dieu, Nakufaki, mais yo sekwisinga, Dieu est digne de recevoir la reconnaissance de quelqu'un. Yes. Est-ce qu'on peut le faire une dernière fois? On peut le faire une dernière fois? Est-ce qu'on peut le faire une dernière fois? J'aimerais qu'on se tienne debout, être reconnaissant à Jésus qui nous a ramenés de la mort à la vie, de ténèbres à sa précieuse lumière.
quelqu'un, il y a une, toi tu connais les chansons, les paroles, n'est-ce pas? Alors aide-moi à avoir toutes les paroles. Grâce, merci pour la vie, pour l'impossible qui change en possible, pour les difficiles qui changent en facile, pour la mort qui change en vie, pour la maladie qui change en guérison, oh, pour la mort qui change en résurrection et en la vie, pour la pauvreté qui change en prospérité et en richesse. Amen. Pour la sécheresse qui change en fertilité. Amen. Pour la stérilité qui change en maternité. Yes. Pour la maladie qui change en guérison. Amen. Oh mon Dieu. Pour la malédiction qui change en bénédiction. Amen. Pour la condamnation qui change en libération. Amen. Pour l'esclavage qui change en liberté. Amen. Merci. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Allez acclamer à sa juste valeur. Acclamez sans vous asseoir. Acclamez d'abord. Merci, acclame, acclame. Merci. Merci énormément. Restons debout. Je sais qu'on est très fatigué et que le soleil est très accablant. Restons debout un moment. Je fais tout le protocole. J'enseigne aujourd'hui. On va se séparer assez tôt. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, chaque samedi que je viens ici, bizarrement, je tombe toujours malade. Mais aujourd'hui, je suis tombé vraiment malade. Mais Jésus-Christ est bon. Alors, j'ai dit Jésus est bon, n'est-ce pas? Il donne la vie. Il guérit le malade. Oh, je dis, il donne la vie. Il guérit le malade. Il ressuscite le mort. Oh, tu ne dis pas un bon amen. Je dis, Jésus ressuscite le mort. Yes. Il change les hommes. Amen. Hein? Il change les hommes. Il donne des réponses aux hommes. Alléluia. Amen. Et je suis très confiant dans le Seigneur. Une seule de sa parole suffit pour changer plusieurs années de ta vie. Yes. Voilà pourquoi je prie que la parole de Dieu te localise aujourd'hui. Amen. Faut dire amen avec foi. Amen. Je dis que la parole de Dieu te localise aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit béni. En restant debout, j'aimerais apprécier la présence de plusieurs personnes. D'abord la présence de chacun d'entre nous. Merci d'être très patient et large. Nous savons qu'on peut compter sur vous pour rendre un puissant ministère en cette génération. Yes. Alléluia. Amen. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent de près et ou de loin. À toutes les personnes qui sont une voix pour nous. À toutes les personnes qui sont un panneau pour nous. À ceux qui, par leurs moyens, par leur argent, peuvent contribuer, par leurs prières, par leur compte, par leur assistance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et donc, je reconnais la présence de certaines personnes. Que Dieu m'aide à prochainement avoir le nom de tout le monde. Merci à
Le nombre de mes mamans augmente. J'ai comme l'impression que Dieu ne me donne pas beaucoup de papas. Alléluia. Jésus était né d'une femme. Et moi je suis né des femmes. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Aidez-moi à apprécier maman Judith qui est là. Allez, aidez-moi à apprécier. Ah oh, oh. Apprécie bien. Merci. Merci. Aidez-moi à apprécier maman Béa des retours. Aidez-moi à apprécier maman Béa. Oh, je ne te comprends pas. Il faut apprécier la présence des mamans. Alléluia. Maman Béa, on est content de vous voir. Ça faisait très longtemps. Maman Béa est une guerrière. Et maman Béa voit beaucoup. Oh, je ne blague pas. Elle voit beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup. Si tu veux seulement sur l'autre. Et maman Judith aussi. Alléluia. Alléluia. On est béni. Je suis très béni de les avoir. Maman Élise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Merci. Allez, acclamons maman présidente. Aidez-moi à acclamer pour maman Gisèle. Oh, acclamez très bien. Acclamez bien maman Hardy. Que Dieu vous bénisse. Maman Alice. Acclamez très très bien. Maman Sandrine. Acclamez. Maman. Ah, papa Bazate. Acclamez bien. Merci. Mais là, je vois le pasteur. Il est pasteur dans notre communauté, dans mon église. Moi, je suis fils spirituel du révérend Dati Dominique Goy Kabouya. Alléluia. Et pour votre information, je ne suis pas fils parce que... Non. Je suis au centre évangélique La Résurrection depuis 1997. Donc on m'est porté. J'étais encore enfant. J'ai grandi. À un moment donné, j'ai évolué à Chapelle de Victoire. Parce qu'à un moment donné, la distance était grande là où on habitait l'église. Avec l'apôtre Al-Fushima. Un tout petit peu, un moment avec l'apôtre Bin Moussa. Avec le pasteur Edgar Ngulungu. Je vous parle d'il y a 15-18 ans passés. Et aujourd'hui, après un petit moment, je suis revenu à l'église. Et Cody, mais voilà. Jusqu'à ce jour, je suis devenu un ouvrier avec mon père spirituel. Pour l'œuvre à laquelle il est appelé et à laquelle je suis appelé. Alléluia. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Et donc, j'ai oublié. J'oublie toujours ça, mais à partir d'aujourd'hui, j'adopte l'attitude. Je présente toujours mon père, je parle rarement de la maman. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour notre mère, maman Hélène Goy? Oh, il faut acclamer bien. Oh, toi tu joues, hein? Merci. Alors, et lui, il est pasteur de mon église, dans notre communauté, d'une extension de la province. Quelle province déjà? Sankourou Lodja. Donc c'est lui le pasteur du centre évangélique La Résurrection, Sankourou Lodja. Aidez-moi à l'accueillir, à apprécier sa présence. Merci pasteur. Merci. Est-ce qu'on peut aider-moi à apprécier juste? Que Dieu vous bénisse. Aidez-moi à apprécier. Lui. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas venus, je ne sais pas pourquoi. Lui, c'est mon fils. Aidez-moi à l'apprécier. Il me revient de l'Italie. Allez, acclamons très bien. Oh, il faut acclamer bien le Seigneur. Parce que je sais que... Attendez. Je sais que les gens n'ont pas l'habitude de m'entendre appeler les gens fils, filles. C'est pas trop dans mon habitude. Moi, je suis dans les frères et sœurs.
Hein? Je crois que Jésus a plus restauré la fraternité que la paternité entre les hommes. Oh, dis amen bien. Amen. Oui. Et donc, les gens disent, ah, mais lui, il a les cheveux blancs. Faut bien me voir, j'ai les cheveux blancs. J'ai beaucoup de cheveux blancs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Vous savez, cette année, je totalisais combien d'années de vie chrétienne? Vie chrétienne, pas ministère. Je n'ai pas dit au ministère, j'ai dit vie chrétienne. Ça, c'est ma 21e année de vie chrétienne. Alléluia. J'étais très jeune. Nous autres ici, nos mamans nous ont amenés à l'église très jeunes. Et bizarrement, on était déjà intelligents. On avait reçu Jésus très jeune. Et puis, on n'a pas engouaté. Dites amen bien. Si les lots, attaque au pain, moi, mon pied, c'est le maté. Il ne faut pas au pain, moi. Dites amen bien. Ataba master na yo babandi ko bunga yo ke ndara ngomba continue ko kende ngomba ko changer te. Et puis j'aimerais changer cette définition là de Kobonga. Qui te dit que Kobonga c'est avoir beaucoup d'argent? Qui a installé cette définition là que Kobonga c'est commencer à gagner beaucoup d'argent? Kobonga c'est gagner ce que la mort peut anéantir. Ok. Mouton ya bongi na vie et ça mouton o a joué vie o liwe ko botole ngote. Yes. Ok. Ça veut dire ceci. Si tu penses que Kobonga va gagner le monde, combien de milliardaires sont morts à cause du Covid? Combien de milliardaires sont morts à cause de Ebola? Combien de milliardaires sont morts cette année ici? Combien de gens, il a fait une affaire de 10 millions aujourd'hui, 20 millions aujourd'hui, et demain, il fait un accident et il meurt. Abongite ou abongite? Je suis en train de dire à quelqu'un, voilà ce que Dieu te donne comme package. Yo, au salaba à faire. Au reçoit 10 millions. Tout le monde 10 millions là-dessus. Et il y a un tende ko bonga. Na bonga kala po na kutana na Yesu banda kala. Yes. Ngasigo. So mutu wana mbongo na Yesu te bonga te la ventilier. Amen. Nga mwe batu ba mona ba ba lasko abuda prier. Nga batu abuda prier na seka. Na seka ba ko pena boy. Est-ce que yesko mwe ke ende muta malonga no ti. Ta mutu ayibite ka lukanga dans 2 ans. Est-ce qu'on a un niveau dans le bas vu? La Bible dit laisse-le amasser. N'oublie pas qu'il y a une promesse qui est sur toi. Il y a des choses que Dieu a prévues que tu achètes sans argent. Yes. Il faut leur laisser construire des immeubles. Yo. J'ai dit, il faut leur laisser construire des châteaux. Quand ils manqueront la paix, ils vont donner ça à Dieu pour que ça devienne une église. Oh, il faut acclamer bien. Oh. Voilà. Merci. Voilà, lui c'est mon oncle. Aidez-moi à apprécier sa présence. Hein. Il est pasteur. Hein? Voilà, l'oncle des jeunes. Alléluia. Il faut acclamer bien. Alors, tous les hommes de Dieu qui sont là, je ne sais pas vous citer. Mais associons nos mains et apprécions la présence des hommes des dieux. Maman Annie. Je ne pouvais pas oublier maman Annie. Aidez-moi à acclamer le Seigneur pour maman. Oh. Regardez. Bon, là, tu peux te remettre. Tu peux te rasseoir. Alors, avant que je ne m'asseye, il y a déjà des passeports qui sont là. Maintenant, je me suis posé une seule question. Il y avait quelqu'un qui avait mis son passeport avant. Personne n'avait mis son passeport. Quand seulement j'ai pris les passeports de la Mila, j'ai vu tout le monde est venu jeter son passeport ici. Parce qu'on a mis tout là. N'engo mis passeport non ah wow. Ngande mon petit visa. Ngande mon interview.
mais qu'il te soit fait selon ta foi. Je ne travaille pas à l'immigration, mais je peux te donner un visa. Oh, tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Oh, tu ne crois pas? Oh, je dis, je ne travaille pas dans une administration consulaire, mais on peut poser un visa dans un passeport. Et je prie les dieux des cieux à tous ceux qui croient et qu'ils peuvent recevoir un miracle, une faveur particulière, que tous ces passeports qui sont ici soient touchés par la main de Dieu et qu'un visa soit posé maintenant. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. Ok, je parle un moment et puis je vais prendre les gens des visas. Là, Visa Canada. Mon frère, vous avez visaté. Parce qu'on a mis tout notre visa Canada, boy. Ils ont pour jouer en go, tout pour il faut jouer en go. Baton zunzu bazali hein. Wapi Johnny. Comment a commis combiné à Johnny. Aujourd'hui te faut soit. Il faut soit. Parce qu'on a une démo pèse. C'est le tout premier à déposer. Que Dieu te bénisse pour ta foi. Hein? Oh, dis amen bien. Amen. On t'a déposé un visa. Parce que le traitement de ce mandarin, on t'a déposé avant. Hein? Tu m'as dit traitement. Johnny Mavoka. Non, non, t'es en Johnny Mavoka. Prophète. Ça va, hein? Ça va. Ah, Johnny Mavoka. Visa Canada. Et bon, frère Johnny. Prophète. Bonio. Naza malam. Mais il va plus me visa mingi. Mais à Toro, il ne faut pas plus me loter. Hein? Il ne faut pas plus me. Ok. Cette fois-ci, il ne faut pas qu'on te refuse un visa, n'est-ce pas? Cette fois-ci, il ne faut plus qu'on te refuse un visa, n'est-ce pas? Yes. Ok. Puis mais là à Schengen. Tu es ambassade. Jusque-là, je ne suis pas encore appelé. Hein? Ils ne t'ont pas encore appelé? Non. Tu es à Schengen? Non. Na Schengen, na bien na Schengen. Puis mais là non, côté ça t'es. Non, côté ça t'es. Non. Yo au Canada. Oui. Si je comprends bien, ça va faire 2 ans que tu attends la réponse? Oui. C'est quelle vision t'avais refusé? Canada études. Hein? Canada études. Canada études. On t'avait déjà refusé une fois? Non, c'est la première. Non, c'est juste la première fois. Firstly, c'est la première fois? Oui. Ok. Tu es venu seul? Oui. Pourquoi tu l'as laissé? Non,
Bon, je suis venu seul, mais je le vis dans l'auditorium. Apparemment, il est présent. Apparemment, Bochouani? Non. Parce qu'autant le apparemment, il est présent. Il est présent. Ni téléméla est-ce que vous allez, sikoyo, avant de gagner la télémission, maman. N'ayez pas dans la télémission. Allez, ma soeur, allez, je veux te voir. Regardez, regardez. Merci. Bon, ça va. Tout ça, j'étais en train de chercher à comprendre dans quelle direction prier pour ton dossier. Master. C'est ce qui me fait. Ce qui est drôle, c'est que les gens sont contents quand il s'agit des femmes des autres et des fiancés des autres. Ma sœur, il go bien. Mais est-ce que vous go bien? Oui, très bien. À mon avis, il faut présenter ta fiancée. Sinon, tu es surtout évité. Ah, au moins, on a fiancé, on a l'accès. C'est-à-dire que présenter ta Erangoyo. Alléluia. Amen. Allez. Ça va? Oui, ça va bien. Tu connais mon Seka? Oui, oui, c'est mon nom. Ah. Maintenant, viens, ramène le micro ici. Mon frère, T. la toute deuxième question, mon frère. T. La toute troisième question, mon frère. Deux prophètes. Parce que tu as des détails officiels, hein? Tu comptes faire les choses quand? Dans ta tête. 2026. Combien? 2026. Yeah. Papa. Voilà comment ça fait du bien. Ça va aller. Ça va aller. Regarde, si tu ne veux pas que je m'énerve, il faut supprimer les numéros de ces messieurs-là qui sont en train de t'embêter là. D'accord. Major prophet. Come on. Yeah. Donne-moi. Moi-même qui vois, je ne suis pas aussi content, mais voilà les gens qui ne voient pas comment ils sont contents. Regardez. Tu supprimes son numéro dès aujourd'hui, ok? D'accord. Toi, bon, papa, il ne faut pas se fâcher. Hein? C'est parce que Bando s'est éliminé, ok? Bando s'est éliminé, yo. Bando s'est éliminé. Yango, ya wana abandi ko komela e. Alors, t'es là. Botikana mi minene, ok? Ça va? Pourquoi je commence par ça alors que je ne fais que voir un dossier de, c'est pas moi, de voyage, hein? Ok. Parce qu'en réalité, il y a des choses qui se déclenchent quand tu rencontres celui qui doit être ton aide. Tu comprends ce que je dis? Elle était aussi sur le point de te quitter, tu sais ça?
Allez, dis-lui que c'est vrai. Dis-lui. Demande à la dame, demande à mon Seigneur. Dis-lui que tu étais sur le point de la quitter. Dis-lui. J'étais au point de te quitter. Voilà. Et elle était au point de te quitter. Pourquoi? Parce que tu es devenu très incompréhensif. Alors, maintenant, pour que la grâce du voyage soit restaurée, il faut que l'onction de la compréhension tombe sur toi. Yes. Come on. Ok, mon frère Johnny. Alors, est-ce qu'il t'avait dit qu'il avait 2 prénoms? Oui, oui. Parce qu'à part Johnny, il s'appelle aussi Alphonse. Oui, c'est ça. Papa Alphonse, ça va? Ça Maintenant, va. elle, est-ce qu'elle t'avait dit aussi qu'elle avait un autre prénom? Dorcas. Oui. Major prophet, dis-moi tout. Oh, je prie que quand tu dis Amen, hein, Yeah. que le Dieu de la Bible hein, te permette de voir clair cette affaire. Amen. Tu vois, la grâce que toi tu reçois en déposant ton dossier ici, c'est que tu n'as pas qu'un visa. Tu as aussi la confirmation de Dieu sur quelqu'un avec qui tu dois marcher dans ta destinée. Amen. Mais vous êtes sur le point de Boyana. Alors, Yebisaye, Dorcas. Dorcas. Naroboyayote. Naoboyayote. Alors, qu'est-ce qu'on n'est pas Dorcas? Yebisaye, Alphonse. Alphonse. Naroboyayote. Ouais. Acclamez très fort. Alors, je libère un visa dans cette histoire ici. Je suis en train de te voir aller au Canada. Mais pendant que je te regarde, je te vois aller au Canada à l'année que tu viens de citer pour ton mariage. C'est pour ça qu'il faut être prophétique. Si tu avais dit que tu allais te marier en 2024, tu allais avoir peut-être un visa en 2024. Mais Dieu me dit l'année qui est sortie de ta bouche, c'est l'année de ton voyage. Amen. Et pendant que je suis en train de te parler, Dieu me dit pourquoi il veut fixer ton esprit par rapport à ces histoires de relations. Parce que dans ta famille à toi, les gens meurent et tombent à cause de femmes et des hommes qu'ils rencontrent et qu'ils épousent. Et Dieu me dit, mon frère Johnny, que toi tu ne dois plus jamais faire partir de cette liste-là. Amen. Parce que dans chaque saison, dans chaque génération, Dieu a toujours eu une exception. Yes. Et la grâce que tu obtiens maintenant, c'est que Dieu fait de toi une exception dans ta famille. Je suis en train de prier le Seigneur. Yes. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. Come on. Que le Dieu de la Bible fasse de toi une exception à la règle générale. Yes. Si la règle générale était que les hommes mouraient à cause de mauvaises femmes, à cause de toi, la règle est en train de connaître son exception. Amen. Si la règle générale était que les femmes mouraient à cause des mauvais hommes, Yes. à cause de ta présence, l'exception est en train d'entrer. Amen. Ah, tu n'es pas en train de donner un amen convaincant. Sinon, Dieu allait exagérer. Yes. Alors, mon frère Johnny, tu supprimes le numéro de Ketia, tu supprimes le numéro de Olga, tu supprimes le numéro de Nathalie, surtout celle qui est en train de t'embêter là à cause de tes beaux lunettes là, tu supprimes son numéro, regarde. Pendant que je te parle maintenant, tu sais déjà ce que tu dois faire, ok? Et tu sais où est-ce que tu dois aller. Et parce que je suis en train de voir qu'elle aussi, elle a la grâce du voyage. Et je vois aussi un drapeau du Canada qui flotte sur la tête de cette dame-là. Ok? Yes. Regardez. Come on, prophète. Balen Baba là déjà. Bon, Balen Baba là bien. Poko Bala,
Mais ils avaient qu'à fête. Mais les balles des athées. Yes. Mais tombola liboro soki obala bien la vie. Et Jésus. Tu as beaucoup bien. Pourquoi bébé ça fait? Moi je bala bien. Moi je Dieu t'accordera beaucoup d'argent. Amen. Parce que sur toi se trouve une onction d'entrepreneuriat. Amen. Ok? Je te vois, tu as la grâce de faire des rencontres de gens importants. Amen. De gens qui ont des moyens. Des gens qui peuvent ouvrir des destinées. Je suis tellement grippé que c'est compliqué. Et où? Papa, c'est combien de mois? Et 9. Et ça rendait boué. Oh. Attends. C'est bien ça. Félicitations déjà à vous. Hein? Merci. Écoute. Dieu te bénira. Amen. Mais ne brise jamais dans ta vie l'alliance du mariage. La stabilité de ta prospérité repose sur ton décret de fidélité à l'alliance du mariage. Tu peux oublier le nom et tout ce que je te dis, mais garde cette phrase. Dans la nature de l'esprit que tu as, la stabilité de ta prospérité dépend infiniment, intimement, allais-je dire, de la fidélité à l'alliance du mariage. C'est pour ça que pour que ta prospérité monte, il faut que tu aies une femme bien. Ok? Yes. Et la femme n'est pas bien ou mauvaise parce qu'on la trouve bien ou mauvaise. C'est si Dieu dit qu'elle est bien pour toi. Hein? Ouais. Est-ce que tu as forcé? Non. Si on dit, papa, sois d'accord, tu as ça la maman lève sauter. Tu es forcé. Simple. Parce que pendant que je te parle, le vent arrive et le vent souffle vers la sœur là. Hein? Ma soeur, faut pas trop chanter la chanson du frère là, il est païen. Hein? La chanson là qui fait l'actualité là, il est païen. Hein, ma soeur, il est païen. Allez. Je vois un vent en train de tourner tout autour de toi, ok? Hein? Il y a un vent qui tourne tout autour de toi. Je vois un vent qui tourne tout autour d'elle. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Tu sais ce que je suis censé comprendre? Ça veut dire que ces vents-là, ce n'est pas un combat. Ces vents-là, ce n'est pas une bataille. Ces vents-là, ce n'est pas mauvais. Ces vents-là, c'est toi-même. Tu as compris ma vision? Tu as compris ma vision ou pas? Tu as compris, hein? Je vois un vent, un puissant vent. Dans moi, mon pépé, moi, ma casse. Je vois, dans moi, mon pépé, moi, ma casse. Mon pépé. Ah ah. C'est mon prénom. Et mon poste est non plutôt. Ah, tu t'appelles mon pépé? Ouais. Oh. Donc, toi tu t'appelles les vents. Oui. Je décrète et je déclare. Yes. De la même manière qu'on ne peut savoir d'où vient le vent et où va le vent. Dans ta famille, toutes les lois liées à la maternité qui combattaient la maternité de ceux de ta famille, je suis en train de les casser sur ta vie maintenant. Amen. Toi, tu n'auras pas de problème d'ange. Hey,
je le libère sur 5 autres personnes. Toi, tu n'auras pas de problème de concevoir de toute ta vie au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu te fait rencontrer avec celui avec qui tu dois faire marche ensemble. Mon garçon, reviens. Rentre, vite, fais vite. Et la petite va mettre ça dans vos boudés. Sois offrande. T'as l'offrande là-haut. Sois bien. Fongola. Natal, Nakati. Natal a bien. Est-ce que vous pouvez nous imaginer au sur 32? Nous souhaitons déjà bon voyage l'année prochaine. Yo Moukou. Yes. Sikoyo. Kaka ndenga pe souffrando. Na yupo na bandi boyo. Kaka ndenga pe souffrando. Moutou nazolo bango, je dois le dire parce que Dieu me dit que c'est parmi les déclarations conclusives de ce combat. La personne qui a tué ton père est jugée par Dieu maintenant. Yes. De deux, en signe, je vois que la personne qui a causé l'accident de ton frère est jugée par Dieu maintenant. Amen. De trois, je vois la personne qui a empoisonné ta belle-sœur est jugée par Dieu maintenant. Yes. Ouvre bien l'offrande, je suis en train de voir. Des quatre, ta soeur devait, il y a une de tes soeurs qui devait épouser un prophète Angéli. Et Simbaïté. Hein? Va maintenant lui annoncer que Dieu vient déjà de restaurer son mariage. Amen. Au mois de mars l'année prochaine. Amen. Yes. Seulement avec cette offrande-là, je vois encore que tu as un frère à qui on avait jeté une maladie de peau. Oui, mon hein? frère, oui. On l'avait jeté une maladie de peau. La personne qui lui a jeté est à Pointe-Noire. C'est la même personne qui avait causé l'accident de ton frère. Et maintenant, pendant que je parle, Dieu vient de le juger. Amen. Yes. Seulement quand je regarde ton offrande ici, je suis en train de dire à quelqu'un, ta présence ici est en train de libérer une saison. Yes. Seulement quand tu tiens ton offrande ici, mais Kalouagra, un de tes frères s'était fait escroquer de l'argent. Hein? Oui. Il avait mis ça à Malgo de rêve. Oui. La personne qui lui a volé l'argent porte le prénom de ce frère-là. Il s'appelle Johnny. Il a fui, n'est-ce pas? Yes. Et quand il avait fui, il était allé en Zambie. Mais là, je le vois à Kinshasa. Allez, va lui donner cette adresse, si cela lui sera important. Come on, prophète. Il faut faire vite. De toute façon, enregistre avenue Bobozo, numéro 2, à côté de la commune de Mongafula, en face de la paroisse Saint-Noé Mawagali, juste après l'avenue de l'Antenne. C'est l'avenue là où cette personne réside. Vision. Le numéro 2. Si le 6 est là, lui servira à quelque chose. Et donc, pendant que je parle, ton offrande est en train de libérer une saison financière. Amen. Yes. À ton frère là, oh my God, Gladazou, à ton... Come on, prophète. Je vois encore une phrase. Dieu me dit de te dire, c'est juste l'acte qu'il a fait, qui vient de casser sur le plan spirituel le combat de votre soeur qui habitait Bandal. Celle qui était très claire de teint, qui a fait mal à la tête à beaucoup de gens, parce qu'elle ne faisait que changer d'homme, changer d'homme, changer d'homme. Je parle de celle qui est très claire de là. Tu vois la soeur de Fanny. Palon. Il ne faut pas m'appeler ça Combo.
Hein, tu comprends, non? Pendant que tu parles, Dieu vient de te donner la victoire maintenant. Yes. À cause de cette offrande. Alors que je parle sur ta vie, Come on. je prie les dieux des cieux. Yes. Qu'à ce prophète, dis-moi tout, que tu sortes avec la totalité de la solution. Amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Yes. J'étais en train de bénir quelqu'un et je disais que tu sortiras avec la totalité de la solution. In the name. Appelez ce monsieur qui parle là-bas. Dis-moi quel rêve tu as fait aujourd'hui. Allez, comment? Lorsque j'étais en train de dormir aujourd'hui, je me suis réveillé en train de me battre avec quelqu'un qui me prenait l'argent et du coup il avait pris mon passeport. Merci. Arrête-toi là. Parce que pendant que toi tu donnes l'offrande, le Seigneur me dit, on lui a volé quelque chose dans son rêve aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on t'a volé quelque chose? Tu étais en train de prier pour préparer une activité à l'église. Avance, prophète. Ah oui. Et pendant que tu priais pour préparer l'activité à l'église, le combat que tu as affronté pour cette activité-là, c'est ce qui a créé ce combat-là. Ça veut dire qu'à cause de ce combat, je suis en train de te voir perdre la capacité de te déplacer. Ça veut dire la capacité de voyager. Et pendant que tu as donné l'offrande, le Seigneur me dit, c'est que ce qu'on lui a volé dans son rêve, je suis en train de le lui rendre maintenant. Yeah. Ok. Mais Glaras, est-ce que tu connais la personne qui t'avait nommé? Qui m'avait volé? Qui t'avait nommé? Qui t'appelle Moïse? Non. Tu ne connais pas celui qui t'appelait Moïse? Souvent c'est ma mère. C'est ta mère, hein? Oui. Est-ce que tu es né avec le nom de Moïse? Non, non. Parce que je vois un nom que tu as changé. Que Dieu te bénisse parce que je vois quelqu'un qui est tiré des eaux. Amen. Et donc si je te parle comme ça, je suis en train de voir que parmi les choses que Dieu veut faire pour toi, mon frère, maintenant, c'est que Dieu est en train de te faire perdre, non, de te faire gagner quelque chose que ton père avait perdu. Yes. C'est pour ça que personne ne connaisse le nom que tu avais avant. Garde le nom de Moïse et si tu le peux, tu le mets dans tous tes documents. Yes. Merci, prophète. Et pendant que je parle, celui qui t'a fait la guerre la nuit dans ce sommeil, le Seigneur les juge maintenant. Et je vois, on te remet ton passeport avec de cachets en rouge et en vert à l'intérieur. Je comprends que Dieu vient de libérer ton identité et Dieu vient de libérer ta migration. Je suis en train de dire à quelqu'un, personne ne va limiter ton espace de déplacement. Amen. Tu me dis amen, cela s'attache à ta vie. Amen. Avant que je ne prêche, ça va? En lunettes. Vous avez pu me balayer dans les lunettes, beau télémagas. Vous avez mis ça tout? Avance, prophète. Vous avez mis ça dans les lunettes. Non, télé, vous avez mis lunettes, mais mis ça dans les lunettes. C'est quoi, yo? Vous avez évité parole et ensemble, vous avez mis bon, on va ça, vous mis ça tout parole et ensemble, ok? Come on, Pour prophète. est-ce qu'on a un condiment, on a mis ça tout, et au Simba? Mais là, n'a pas d'ananas. N'a pas d'ananas, yo? Ok, ça brasse. Mais Glora. Tu viens de Maglados qui paradait à Clara. Tu viens de loin, toi? Oui. Tu viens de loin? Oui. Je suis en train de voir que d'où tu viens, tu vas traverser un pont. Oui. C'est un saut de mouton. Hein? Tu vas traverser un saut de mouton, n'est-ce pas? Oui. C'est ta 40e fois d'être ici. La première fois. C'est ta première fois? Oui. Donc personne ne te connaît ici, hein? Ah, merci. D'où tu viens, tu vas traverser un saut de mouton, n'est-ce pas? Parce que je te vois venir de Pompage. Yes. Avance, prophète. Et je vois quelque chose qui te lie à ces messieurs.
Toi, tu es serviteur de Dieu. Toi aussi, tu es serviteur de Dieu. Yes. Et pendant que je te parle, je suis en train de voir que tu veux développer l'onction prophétique externe. Et pendant que je te parle, toi aussi tu veux développer l'onction prophétique. Donc vous deux, vous avez la même requête. Et Dieu me dit, dis à ces messieurs, parce que je te vois prendre une moto. Tu viens, tu arrives à magasin. Tu prends, tu arrives à Victoire. Tu prends, tu arrives quelque part et puis tu viens ici. Et tu as soif de Dieu. Yes. Parce que tu as besoin d'une nouvelle portion. Et tu connais Roy? Pardon? Tu connais Roy? C'est mon grand frère. C'est ton grand frère. Yes. Est-ce que tu sais que pendant que je te parle maintenant, les dieux de la Bible me disent maintenant que Dieu vient d'épargner Roy d'un empoisonnement il y a 3 jours. Amen. Et la même personne veut le refaire dans 1 mois. Et Dieu dit que Roy ne tombera pas. Yes. Donne-moi la première lettre de ton prénom. Première M. lettre. Hein? M. Prénom. M. M. Hein? Oui. Come on, Major. Je prie que Dieu te donne les noms des étoiles pendant que je parle. Yes. La Bible déclare, il connaît le nombre des étoiles et il les appelle chacune par leur nom. Amen. Mon Dieu connaît ton nom Yes. et il peut me le révéler s'il veut. Donc si ton grand frère doit être Roy, Yeah. ah, il vient de me dire, ça va? Yes. Ça veut dire que toi tu dois être l'oncle d'Esther. Mardoché. Come on, Major Prophet. Baba Zion. Oh, tu n'acclames pas bien. Yes. Je prophétise sur toi Yes. dans le nom de Jésus que le Dieu de la Bible ouvre le ciel maintenant. Yes. Qu'il te donne une parole qui va ouvrir les sentiers. Amen. Oh, tu n'es pas encore en train de dire un bon amen. Amen. Alors écoute-moi, l'oncle d'Esther. D'ailleurs, toi, ton nom est très spécial. Parce que ta mère a eu ton nom dans des circonstances très prophétiques. Yes. Un prophète lui a parlé de toi. Et il lui a dit que tu auras un autre enfant. Yes. Et cet enfant sera un serviteur de Dieu. Et je te vois en train de rechercher à entrer dans l'onction prophétique. Yes. Et Dieu me dit ce que tu es en train de chercher, tu vas l'avoir. Amen. Parce que d'où tu viens, il y a des gens qui t'ont découragé de me rencontrer. Moi, je ne comprends pas les gens. Est-ce que un occultiste beau comme moi, ça existe? Jamais. Vous êtes méchant. Oh. Est-ce que regarde-moi, frère, faut être sérieux. Écoute, viens d'abord me donner ce que tu as là en main. God bless you. Écoute, de la même manière que tu fais cette offrande ici, l'onction prophétique sur ta vie va atteindre une telle dimension que tous ceux qui t'entourent me chercheront à cause de ce que tu vas manifester. Yes. Je vois même quelqu'un. Bon, je mets son nom dans le sang de Jésus, ça va? Yes. Mais dis-lui de ne plus refaire ça, ok? Dis-lui que je sais. Et s'il le fait, je vais ordonner
que Dieu réveille la fille qu'il a fait avorter. La fille là va l'accuser, même si la fille lui avait promis de ne rien dire. Dis-lui seulement comme ça. Et s'il doute, parle-lui de Sarah Moki. Et s'il doute, parle-lui de Alphonsine. Et s'il doute encore, tu le parles de Kétia. Non, Kétiane. Kétiane Moussiala. Avance, prophète. Ça va? Yes. Voilà. Comme ça, il saura que c'est pas une blague. Come on. Tu as l'esprit d'un prophète. Come on. Ne te laisse pas empoisonner par les gens. Ok? Yes. Ne touche pas à ce qui est impur. Depuis que je suis né dans ma vie, j'ai jamais touché à l'impur. Yes. Never. Écoutez-moi, vous n'avez jamais remarqué que quand on vous dit que non, le prophète est dans une loge, et dans ces loges-là, quand on vous invite, je ne suis jamais là. Oh. Qui a déjà remarqué ici? On vous dit que non, il est sorcier. Mais quand toi-même tu vas là-bas pour voir si lui aussi il est sorcier, tu commences à le chercher, tu ne le trouves pas. Ils vous mentent. Et c'est ça la stratégie pour attirer les gens. Ok? Yes. Il y a un Dieu dans le ciel Yes. qui ouvre les yeux. Yes. Et pour les histoires de voir ici, je ne peux pas aller regarder. Je suis licencié en économie. Option économie mathématique. La famille de mon père sont des gens très friqués. Tu comprends? Ça dit que pour voir en vision, moi aller toucher au fétiche. Est-ce que vous trouvez ça normal? Au tangi classe. Ok, au baby sa vie na yo kaka po ba no pesa ba kombo na bango. Oh bango moko ba yebi déjà. Est-ce que vous trouvez ça normal, les frères? Moi, je ne peux pas hypothéquer ma vie pour te dire ce que tu connais déjà. Hein? Qu'on ne vous trompe pas. Ces choses s'obtiennent dans la prière. Yes. Ces choses s'obtiennent dans le jeûne. Ces choses s'obtiennent dans l'insistance. Ça s'obtient dans la foi. Come on. Hein? Yes. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas de formule spéciale pour commencer à voir. Ça n'existe pas. Oh, les gens vous mentent. Hein? Les gens vous mentent. C'est comme ça aujourd'hui. Je vais répondre à ces questions-là. Maintenant, je veux te dire. La personne qui te dit que non, moi je touche au fétiche, est-ce qu'il sait que moi j'ai jeûné 3 ans? Avance, prophète. Ce sont les choses. Regarde, ne suivez pas cette chemise. J'ai vécu dans une forêt pendant 3 ans. Oh. Vous pensez que moi je ne suis pas un parvenu? Moi Jésus est venu à moi physiquement comme ça. Oh. S'ils ne sont pas, regardez, regardez, je ne suis pas tombé dedans comme par hasard. Je payais un prix et je continue de payer le prix pour des choses que Dieu m'a appelé à faire. Celui-là, peut-être que dans sa vie, n'a jamais fait même 6 mois de jeûne. J'en ai fait 3 années. Et je ne l'ai pas fait dans une maison, je l'ai fait dans une forêt. Oh. Mais regardez, regarde, c'est lui qui a vu, c'est mon oncle, il sait de quoi je parle. Ma maman qui m'a mis au monde, elle est là, elle est là. Elle sait de quoi je parle. Mon ami, moi si je prie peu, c'est 8 heures du temps. C'est-à-dire quand je prie peu. Oh, vous pensez que ces choses-ci, quoi, c'est gratuit? Eh papa, regardez, ça c'est un travail de finition. Ça là c'est un travail de finition. Ne suivez pas ça. Si tu ouvres ma chemise, tu verras que j'ai des taches, des cicatrices. Parce que c'est là que les choses se passent. Je ne suis pas venu vous dire que ça sera facile. Je suis venu vous dire que ça sera possible. Yes.
parle à quelqu'un? Avance, prophète. Regardez, moi j'ai toujours dit aux gens, moi j'étais un bon incrédule. Hein? Moi je ne croyais pas à ces choses ici que je fais aujourd'hui. J'étais très intelligent à l'école et j'étais très cartésien. En entendant comment je parle, tu comprends qui j'étais. Tu comprends, non? J'étais... Oh. Ah, mais il est fort. Boanya pena vnagena boanya pene fandia. Oh. Autant dit maté. Chaque fois là tika qui prophète na ma déché. Yi dans tika te yi. Alors voilà les amis. Ce sont les choses qu'on ne raconte pas. En fait, n'en parle plus pour ne plus faire de ça le principe qui s'applique à tout le monde. Vous comprenez? Jésus est allé 40 jours et 40 nuits dans le désert, n'est-ce pas? Mais aucun disciple ne l'a fait. Parce que le 40 jours et les 40 nuits n'est pas un principe. Jésus a dit aux gens, quand on lui a posé la question, on remarque que les disciples ne jeûnent pas. Mais Jésus a dit, aussi longtemps que l'époux est avec eux, ils ne sont pas obligés de jeûner. Et ils jeûneront quand l'époux leur sera ôté au milieu d'eux. Oh, ça veut dire ceci. Il y a certaines présences qui vous épargnent de certains efforts. Comment? Ce n'est pas parce que Dieu a annulé le processus. C'est parce que celui avec qui vous êtes a accompli le processus. Yes. Oh, il y a des gens qui prophétisent parce qu'il est connecté à un prophète, pas parce qu'il est prophète. Yes. Exact. À l'époque d'Haïti Niabala, nous qui avions un tout petit peu, nos mamans nous emmenaient un peu dans le groupe de prière. Les interprètes opéraient des miracles. Oh, des protocoles prophétisés. Maman, est-ce que je mens? Cette maman ici, elle connaît l'histoire de l'église. Elle a plus de 30 ans de ministère. Oh. Peut-être que vous ne savez pas. La dame que vous voyez ici, c'est elle qui venait après le général Soni Kafuta. Cette dame a prêché dans des stades de plus de 120 000 personnes. Cette dame. Moi, je ne suis pas un parvenu, mes amis. Quand je regarde des gens en train de m'insulter, ma mère rit. Ce n'est même pas moi, c'est ma maman qui rit. Yo déjà mis kangela dans la chambre, on peut s'en dire merci au côté lundi mi vendredi. Hein? Et combien d'années on a vu? On que l'angala laissé libanda combien de fois? Ton dans la chambre, mon soeur a la côte na prière, a ébi qu'on a libanda. Je me souviens on a besoin de benga la parler pour la lali sa petit nanga ma banda. Avant-hier, moi je suis surtout le Seigneur. Et grâce à la journée, on a un programme. Pour appeler ça la journée de prière, on a créé une Tikio. Et là, je me suis dit, je me suis dit, au moins, quand on a sur maman, tout sambela, et puis, ils ont malembe gaboy. Na zu fungo là, na boaki. Na ici yo po toti ka prière. Il faut porter fungo mayengo mu. Ah, vous voyez des choses que moi j'ai vécues. Moi, un jour, j'ai dit à ces messieurs ici, prends la clé, prends le cadenas, ferme-moi pas de l'intérieur, de l'extérieur. Et pars avec la clé. Moi-même, je savais pourquoi. Je lui ai demandé ça. J'ai commencé à prier, je dis à Dieu, si tu m'exauces vraiment, je veux me retrouver dehors, sans que personne ne m'ouvre la porte, qu'un ange vienne m'ouvrir la porte. Ce sont des choses que moi j'ai vécues. Et je prie à 18h exactement. J'étais en train de prier. Quand j'ouvre mes yeux, j'étais à genoux, mais devant la porte. Et la porte était restée fermée avec cadenas. Ce qui s'est passé là, je ne sais pas. Je ne sais pas vous expliquer si j'ai disparu, si j'ai été enlevé. Mais tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé dehors, mais la porte est restée fermée, cadenas. Mes amis, ce sont des choses que je ne vous raconte pas. Moi, j'ai déjà prié au point que je vomis du sang. Je me suis évanoui. On m'a emmené. Il était 22h. On est dans une brousse.
Il n'y a pas d'hôpital. Et les gens commençaient à prier pour moi. Ce sont des choses que vous ne savez pas. C'est pour ça que je vous dis que le gens ne vous montre pas qu'il y a une formule magique pour ça. Les choses sacrées appartiennent à ceux qui sont consacrés. Amen. Maman, mon ami, qu'on ne te montre pas. Ne suis jamais le décor de finition. Interroge leur processus. Yes. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des ministères vestes croisés. Parce qu'ils voient tel prophète, tel pasteur, mais du veste croisé. Ça, c'est son travail de finition. Tu ne peux pas te comporter comme lui. Comporte-toi comme un homme de brousse. Même si lui, les filles l'aiment. C'est ça aussi les histoires avec vous. C'est-à-dire que vous voulez en même temps commencer et finir au même moment. Mon élélo, t'as là. T'as ébi que faut avoir conscience de la vie. Si vous avez un bogar, il faut y avoir un bogar à mouquer. Vous avez si vous avez un bogar à mouquer, vous avez un français, tu as bien. Et puis vous avez un monde. Eh, t'as là. Si vous avez calculé au moins une fois, c'est que nous avons besoin de l'okio. Et c'est normal de calculer la vie. Yes. Mais quand on s'en trop fêté. Ah, petit soir, craquant. Oh. Il y a un monde à besoin de moi. Ah, petit soir, craquant dans ma casse. Ah, boaxier. Oh. Mais c'est pas une gloire. Dis à ton voisin, c'est pas une gloire. C'est pas un couronnement. Le couronnement, c'est quand petit soir, on a craqué, on a ébissé. Ah, là, tu deviens utile à la petite qui t'a craqué. Yes. Je parle à quelqu'un. Avance, prophète. Moi je connais, j'avais une amie comme ça, toutes les fiancées qui l'aimaient devenaient ses fils spirituels. Yo, olingaya, akosa, kolela yo, omolinge, nakoba la mosa boite, c'est danger. À l'époque, imagine-toi que tu viens, ta femme te dit, ah chérie, en tout cas, papa François le ma belle. Parce que se rend compte que la distance entre ce que moi je pense papa François 25 km. Mais aïe bien on bimba. C'est pas toi le chef. Alléluia. Je prie les dieux des cieux. Yes. Que Dieu t'ouvre les portes de sa gloire. Amen. Je ne dis pas que tu es censé souffrir comme moi. Parce qu'il y a de ceux qui ont fait plus que moi et qui continuent à faire plus que moi. Yes. Qui payent de prix impossibles. J'ai eu un camarade dans ma vie qui est entré dans une chambre à coucher. Et il est sorti après 80 jours sans manger, ni boire, ni voir quelqu'un, parce que la pièce dans laquelle il était hermétiquement fermée, pas d'éclairage, à part une petite fenêtre pour respirer un tout petit peu. Je vous assure, quand il est sorti, quel miracle il n'a pas opéré. Lui, il levait les paralytiques par sentiment. Hein? Les paralytiques, lève-toi. Lève-toi. Hey. Aujourd'hui, il ne le fait plus parce qu'après moi, mais ce n'est pas grave. Après moi, le pengoul il y a souka. Moi, je suis parmi les vidéos de TikTok. Moi, je suis la boîte. Mais si on a tamboussa bakoka, à Bossani, qu'elle n'a pas 80 jours à prier. Et il a fait l'expérience de mourir et de ressusciter 2 fois dans cette prière. À Koufi, un ange apparaît, lui ressuscite. À continuer, à Koufi, il souffre. Moi, je suis dans mon taille, je suis là, je suis là. Récupérer je prie que Dieu sauve ceux qui sont proches de la tombe. Yes.
C'est ça le but même de cette assise. Prophète, dis-moi tout. Ce n'est pas que j'ai toutes les informations à te donner. Non. Prophète, dis-moi tout n'est pas le fait que je dois tout te révéler sur ta famille. Non. Prophète, dis-moi tout n'est pas le fait que j'ai la connaissance parfaite sur tous les domaines de l'existence. Non. La Bible déclare ceci. Jésus rencontre une femme samaritaine. Et cette femme dit de Jésus, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Mais est-ce que le tout là était dans la quantité d'informations? Non. Parce que qu'est-ce que Jésus lui a dit finalement? Jésus lui a dit, dame, donne-moi de l'eau. La dame répond à Jésus, il n'y a pas de relation entre le Samaritain et le Juif. Jésus lui répond, si tu savais qui te demandait de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. Et la conversion continue. Jésus lui dit, où est ton mari? La dame dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, effectivement tu as dit vrai, parce que ton mari est mort. Et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu en as même eu 4. Est-ce que dans tout ça, où est le tout dedans? Dans tout, est-ce que quelqu'un qui te dit ça, est-ce qu'il t'a tout dit? Mais pourquoi la dame a dit que j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit? Ok. Pourquoi la femme l'a dit? Parce que la femme venait de faire l'expérience d'une grande révélation. Jésus est le tout de Dieu. Quand le tout te dit une partie, dans la partie qu'il te dit se trouve le tout dont tu as besoin. Ça veut dire ceci. Ça veut dire ceci. Si tu demandes à Dieu de te dire toute ta vie, il ne va jamais s'asseoir te dire lundi ça sera comme ça, mardi ça sera comme ça. Il te dira seulement je serai avec toi. Dans les je serai avec toi se trouvent les détails de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi, de janvier, de février, de mars, d'avril, de mai, de juin, de juillet, de août, de septembre, de octobre, de novembre, de décembre, de 2021, de 2024, 2025, 2026. C'est seulement dans une seule phrase. Je serai avec toi. C'est suffisant pour te rassurer de 100 ans. Je dis c'est suffisant pour te rassurer d'un millénaire. C'est suffisant pour te rassurer d'un siècle. Amen. Les prophètes l'ont cherché. Il a appelé des hommes. Il ne les a pas dit que tel jour tu verras telle chose. Non, il les a seulement dit je serai avec toi. Pourquoi? Quand les tout te parlent, dans la partie qu'il te parle se trouve le tout dont tu as besoin. Écoutez-moi, quand Jésus te dit tout, tu n'es pas obligé de tout entendre. C'est pour ça que dans le amen que tu donnes à la parole de Dieu peut se trouver la validation de la promotion que tu t'attends au travail. Ce n'est pas la phrase qui concerne ton besoin, mais c'est la validation. Oh my God! C'est ça le problème. Et il faut que les gens comprennent que le tout n'est pas dans l'information. Le tout est dans l'informateur. Vous comprenez? Si, vous savez pourquoi est-ce que vous touchez au fétiche? C'est parce que vous voulez tout connaître du prophétique. Non. Très mauvaise démarche. Si vous voulez tout connaître d'une opération de Dieu, c'est le diable qui deviendra votre enseignant. Comment? Vous devez tout connaître du Dieu de l'opération. Tout ce que vous cherchez comme résultat est enseignable par n'importe quelle entité. Ah ok. Je le dis autrement. Ok. Je dis ceci. Tout celui qui ne cherche que des résultats va rencontrer de très mauvais enseignants. Vous savez pourquoi les gens touchent au fétiche? Parce que quand ils vont chez les gens, ils ne leur disent pas je veux chercher Dieu pour qu'il m'ouvre les yeux. Ils leur disent je veux chercher à voir. Écoutez, aucun magicien ne peut vous apporter Dieu, mais un magicien peut vous ouvrir l'œil. Yes. Hein?
Il faut qu'on vous dise ces choses. Aucun magicien ne peut vous apporter Jésus. Mais un magicien peut vous prêter la main d'un esprit pour opérer des miracles. Oh. Vous pensez que les défunts, ils voient comment? Ils voient pour de vrai. Un jour, j'arrive à l'Uniquine. On est en période d'examen. Changement de mélodie. On est en période d'examen. Un CT de RI, Relations Internationales. On était en train d'attendre que la première vacation sorte et la deuxième vienne. Et je vois un CT qui descend de sa voiture, qui vient vers moi en précipitation. Il dit, jeune homme. Je dis, oh. Attends, viens. Il me dit, comment tu t'appelles? Je dis un peu, vous savez, à l'Uniquine, il faut être prudent. Il se peut qu'on t'ait vu, la copine d'un prof t'a salué. Donc il ne faut pas être très pressé de donner les noms, parce que tu risques de te retrouver ennemi de quelque chose que tu n'as jamais commis. Alors j'étais un peu sceptique. Alors je disais, oh, vous êtes qui? Il m'a dit, comment tu t'appelles? Il m'a dit, oh papa. Ah, tu as peur? Il a dit, ok, je m'appelle Bob. Non, ton nom de famille. Il dit, oh, je m'appelle Bob. Non, ton nom de famille. Il dit, je m'appelle Cassie. Il a souri sur nom assis. Pour une telle intention. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu me mens. Tu ne peux pas t'appeler Cassie. Il me dit, je ne te fais pas du mal, dis-moi ton nom. Alors j'ai vérifié, est-ce que en amont je n'ai pas salué quelqu'un de mauvais? Est-ce que je n'ai pas regardé mal quelqu'un? Je me suis rendu compte qu'il y a rien, la salle de la montée. Et pouf, je dis donc je m'appelle Cassis. Il a dit, je savais que tu t'appelles Cassis. Et c'est lui qui me dira pour la première fois, ton nom ça signifie prêtre sacrificateur. Et je suis descendu parce que j'ai vu la lumière des grands esprits sur toi. Et il me dit, on est à l'université. Et il me dit, j'ai vu Branham sur ta tête. Et je pensais que tu étais branhamiste. Et après, je lui pose la question, tu es prophète? Il me dit non, je suis de la Rose-Croix. Ah tiens. Et il me dit, je peux t'aider à développer les esprits que tu as. Parce que toi, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. On doit seulement te toucher un peu. Toucher un peu. Toucher un peu. D'abord, la main de Satan, c'est plus que ton corps. Comment il va te toucher un peu? Vous voyez comment est-ce que vous êtes distrait? La main de Satan, Satan est d'esprit, n'est-ce pas? Donc, sa main dépasse la taille de ton corps. Maintenant, comment il va te toucher un peu? Même s'il va te toucher un peu, il va seulement toucher beaucoup. Yes. Vous comprenez? Et puis il me dit, si tu ne veux pas que je t'aide, cherche quelqu'un. Et il me dit, je peux te trouver les numéros de prêtres que je connais. Comme toi tu es chrétien, les prêtres peuvent t'aider. Après il me dit, hey, tu es qui? Je dis, oh, je suis étudiant. Non, il me dit, tu ne peux pas être qu'un simple étudiant. Tu dois être quelqu'un quelque part. Je lui ai dit, non, je suis étudiant. Il a dit, non, tu n'es pas qu'un étudiant. Mais la question est celle-ci. J'étais avec des chrétiens qui n'ont rien vu. Mais c'est un, entre guillemets, rosé chrétien qui a vu quelque chose sur moi. Et ça ne s'atteste pas que dans mon cas, même dans le cas de Jésus. Quand il est né, aucun de ses frères ne savait qui il est. Mais ce sont des mages qui ont compris que c'est son or. Yes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Ce n'est pas celui qui te révèle qui tu es qui doit être forcément celui que tu dois suivre. Exact.
Come on, Baba. Et les gens vous séduisent comme ça, mes amis. Ils viennent, ils vous disent, je vois que tu étais né en tel mois. Je vois que ta mère s'appelle telle. Je vois, et je te dis, certainement, je trouvais la porte. Non, tu n'as pas trouvé la porte. Dieu peut permettre aux mages d'adorer Jésus, de venir même le donner de cadeau. Mais aucun mage n'est resté avec Jésus. Yes. Mais le problème, c'est que vous voulez établir un domicile avec les mages qui savent qui vous êtes. Ils ne sont que des informateurs extérieurs. Ils ne peuvent pas être des cohabiteurs. Regardez, vous ne pouvez pas cohabiter avec de simples informateurs. Yes. Vous devez cohabiter avec de transformateurs. Et pourquoi est-ce que tout celui qui opère, je ne sais pas dans quelle dimension, doit devenir forcément quelqu'un avec qui tu dois rester? Et c'est d'où vient l'occultisme. C'est d'où vient les désirs de tout obtenir. Et le pire, c'est quoi? Moi-même, en tant que prophète, vous êtes là, certains sont là, ils m'entendent. Prophète. Un même, il est à la chambre. Aujourd'hui, il passe tout son temps à détruire mon nom, à venir, ne l'approchez pas, ça d'occultiste. Mais j'ai son message. J'ai ce message ici, dans mon téléphone. Au point de me dire ceci. Prophète, ce qu'il faut au kundangai, au bekapakam namona, nazapré, j'ai son message ici. C'est-à-dire, si j'étais occultiste, ça serait parmi les occultistes que j'aurais produit dans cette ville. Il était prêt à tout. Il venait avec un de ses amis, un avocat chez moi à la maison. Je dis, il était prêt à tout. Aujourd'hui, je le vois. Je vois quelques de ces petites vidéos qui prophétisent. Prêt à tout. Et ça, je le dis devant Dieu. Et aujourd'hui, on m'apprend qu'il a dit que je suis occultiste. Je dis, ah, mais si moi j'étais occultiste, ce monsieur-là deviendrait mon premier disciple. Parce que je vous dis, si je... Regardez. Oh. Quand je dis tout, c'est tout. Et il y a des gens qui sont convaincus qu'à part la prière, je fais autre chose. Écoutez-moi. À part la prière, je fais autre chose, oui. Mais cette autre chose n'est pas ce que tu ignores. C'est ce que tu ne fais pas régulièrement. Yes. C'est la différence. Le jour où Jésus viendra vers toi pour te donner le secret de ce que tu cherches, il te répétera les choses que tu connais. Exact. Rien de ce qu'il te dira, tu n'as jamais entendu. Ce sont des choses que tu connais. La différence, ça sera à deux niveaux. Un, au niveau de celui qui t'en parle. Et au niveau de l'implication qu'il va t'imposer sur les choses que tu connais qu'il te dit. Cette fois-là, il deviendra exigeant. Par exemple, la Bible dit: tu éveilles mon oreille afin que j'entende comme entende un disciple. C'est un verset biblique, n'est-ce pas? Yes. Qui chaque matin, il se tienne debout. Chaque matin de ta vie, tu es debout pour que Dieu te parle. Tu vois? Ça, c'est trop simple, n'est-ce pas? À lire. Mais ça devient très compliqué à appliquer. Parce que aujourd'hui, tu te réveilles le matin. Ah, surtout à cause des premiers ailes. Hein? On répète un mois. Après, un mois, ton mois, les couilles à eux. On répète jusqu'au 7 mois d'affilée. Sans prière. Parce que au côté de matin, tu es sous vitamine. On répète sur ce mois, 2 mois. Et tu penses que tu auras des résultats. En fait, ce n'est pas la bonne information qui te manque. C'est la bonne qui te manque. Yes. Je parle à quelqu'un? Amen. Prophète. C'est la bonne information qui te manque. C'est la bonne fréquence qui te manque. Et c'est là que j'ai découvert que la plupart des prophètes à Kinshasa ne prient pas.
Ça me l'a té. La prière té. La prière. Vérifie bien autour de toi. Je ne dis pas que tous, j'en connais de ceux qui prient. Je peux même citer le nom de quelques-uns ici. Je peux vous citer le nom de quelqu'un comme David Kataï. David Kataï, c'est un homme de prière. Assemble la Macasse. Qui encore que je connais qui prie beaucoup? Béchir. Assemble la Macasse. Macassi. Assemble la Macasse. Non, Macasse, c'est vrai que non. Assemble la s'évanouit. J'en connais. Qui encore? Ah, mais je vais s'amener là. On va s'amener là. On va casser. Eh! On va la yébi, hein? Parce qu'il y a d'autres, on va s'amener là. On va casser, mais la yébi n'était. Bon, tu as calme ça après. Amen. Amen. Ah oui. Il n'y a pas que deux. Je sais qu'il y a d'autres qui prient beaucoup aussi. Mais qu'est-ce que je veux vous dire par là, mes frères? Dis-moi tout n'est pas un cadre où je deviens le gourou de chrétiens. Non, je ne suis pas les gourous de chrétiens. Je ne suis pas celui à qui, quand tu te présentes, il te dit, d'ailleurs, tu viens de cet endroit. Non, 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 ça c'est pour les devins, ok? Laissez ça aux devins. Dis-moi tout, c'est faire la rencontre de celui qui est tout. C'est pour ça que je prophétise. Même avec peu de mots, même avec peu d'argent, tu donneras à tes enfants tout ce dont ils ont besoin. Papa, même avec peu d'argent, tes enfants peuvent étudier dans les meilleures conditions. Yes. Même avec peu d'argent, tes enfants peuvent voyager dans n'importe quel pays. Yes. C'est là la force de celui qui a rencontré celui qui peut tout le dire. Parce qu'il est la parole qui a créé toutes choses. Amen. Vous comprenez? Tiens-toi un peu debout. Alors quand je finis chez toi, je viens chez toi. C'est bon. La grippe m'embête, je vous assure. Bon, ça va. Après chez toi, je viens chez toi. Alors, je vais prendre quelqu'un au hasard. Ok? Ah, je prends quelqu'un au hasard maintenant. Ok? Je peux prendre quelqu'un au hasard? Pasteur, je peux prendre quelqu'un au hasard? Je peux prendre. Je peux. Qui se propose dans les hasards? Ok. Écoute, quand je finis ici, je viens ici, je peux te dire clairement que Dieu accepte ta requête. Amen. Normalement, il n'y a pas de parole, mais j'ai l'esprit du prophète. Yes. Oh. Oh. J'ai dit, j'ai l'esprit du prophète. Yes. Si Dieu ne me parle pas en venant vers moi, je peux appeler un joueur de harpe. Come on. Hein? C'est là maintenant que, après avoir vécu la dimension de quiconque croit, on entre dans la dimension de celui que l'Éternel approuve. Yes. Come on. Celui que l'Éternel approuve, le deuxième verbe qui dit, vient qui il dispose. Même ça veut dire ceci, l'approbation de Dieu emmène à l'exposition des dispositions de Dieu. Amen. Celui que Dieu approuve, Dieu n'a pas qu'une seule façon de faire avec lui. Une disposition, c'est quoi? C'est une composition de plusieurs méthodes mises ensemble pour un seul objectif. Come on. C'est trop rapide pour toi. Si je dis, je prends des dispositions pour vous accueillir chez moi à la maison, ça veut dire quoi? Je ne fais pas qu'une seule chose. Je fais plusieurs choses, mais pour le seul but de vous recevoir chez moi.
Alors la Bible dit, celui que l'Éternel approuve, il dispose. C'est-à-dire, il prend les dispositions. Oh. Quand tu deviens celui que l'Éternel approuve, approuver, ça veut dire quoi? Fournir la licence pour que ça ne passe plus par audience. Yes. Oh. Ça veut dire ceci, il faut que tu atteignes une dimension de l'onction prophétique où la prière ne vient pas pour t'ouvrir les yeux. C'est ça le problème. Regardez, je donne l'exemple de Balaam. La Bible dit Balaam, fils de Béor. Ok? Celui qui voit, qui entend les paroles de l'Éternel. Celui qui voit dans les visions du Tout-Puissant. Et qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Montrez-moi la place de la prière dans tout ce qu'il a dit. Verbe prier, il n'y a pas. Il n'y a pas, non? Un bon évangélique qui veut soutenir Dieu va dire, il a dit prosterner. La prosternation, ce n'est pas la prière. Non, non. Non, non, non. Si je te dis prosterne-toi devant moi, ça veut dire prie-moi. Non. Je ne dis pas que la prière est faible, la prière est puissante. Mais là, il a atteint un niveau où ce n'est pas ce qu'il dit qu'il ouvre. Non, non. La prière, c'est ce que toi tu dis. Ce n'est pas ce que lui dit qu'il ouvre à voir ou à entendre les paroles de Dieu. Écoutez bien les dispositions. Celui qui entend les paroles de l'Éternel, ça vient avant qu'il ne parle. Celui qui voit dans les visions du Tout-Puissant, ça vient avant qu'il ne parle. Et celui qui se prosterne dans les yeux s'ouvre. C'est la prosternation qui ouvre les yeux. Mais pour qu'il entende et pour qu'il voie, il n'y a rien qu'il fait comme activité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. L'ouverture des yeux, c'est là la capacité de l'esprit de prophète, pas d'avoir le contrôle, mais d'avoir la dynamique dans l'omniscience de Dieu. Comment? Hein? On ne contrôle pas ce que Dieu fait, mais on peut développer une dynamique dans les opérations de Dieu. Yes. Hein? C'est là que l'apôtre Paul dit, vous devez normalement devenir de maître. Mais vous en êtes encore à des choses qui sont élémentaires. Aujourd'hui, les gens sont encore dans les questions. Après 20 ans à l'église, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Après un mois, est-ce que c'était Dieu ou mes pensées? Est-ce que? Voilà. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Yes. Que Dieu te fasse quitter ce niveau-là d'abord. Amen. Regarde, le prophète est prophète, mais s'il n'est pas permanent. Hein? Hein? Mon téléphone est kangamarapé. Comment? Prophète peut avoir chaque paix. Mais il y a des sangaï, moi, non, linga bala. Aélio Mobali. Au béni numéro prophète des les gâtés. Est-ce qu'on peut bloquer le mariage à moi pour prophète et un bioté? Moi, j'ai vu des gens retarder le mariage de leurs enfants à cause de moi. Bon, ce n'est pas aussi mauvais, mais c'est pas très bien. C'est pas la parfaite volonté de Dieu. Dieu ne fait pas d'un prophète un indispensable. Je dis, Dieu ne fait pas d'un prophète un indispensable, mais un dispensateur. Alléluia. C'est pour ça que je peux regarder cette dame et lui dire que tu recevras un appel. Amen. Et la situation va s'arranger. Amen. Oh. Je peux aussi dire à ses frères ici que effectivement Dieu t'a appelé. Amen.
Et même si Dieu a pris ton oncle, Dieu a une continuité dans votre famille. Amen. Là, c'est maintenant qui? The spirit of prophet. Come on. La vision, je l'ai eue sur ce frère. Mais comme tous les trois sont reconnus avoir porté des lunettes. Alors, ok, j'ai dit à Dieu, étends mon esprit. Parce qu'une fois l'Éternel en parlait, 2 fois j'ai entendu. Yes. Come on. Oh my goodness. Tu n'es pas en train de dire Amen. Amen. Ça veut dire ceci. Le temps est en train d'arriver où les gens te regarderont. Les gens te regarderont. Ils se poseront la question. Est-ce que Dieu te parle régulièrement? Vraiment. Là maintenant, je peux te dire que le Dieu qui a pris ton oncle, il a pris pour un but. Parce qu'il y a une continuité. Amen. Yes. Oh, vous ne croyez pas? Ton oncle est mort. Et c'était un puissant homme de Dieu. Amen. Et c'est sa femme qui est restée avec lui. Amen. Seer. Et pendant que je parle, Dieu me dit que ton oncle est mort d'un poison. Parce que jusqu'à ce jour, vous n'êtes pas en train de savoir qu'est-ce qu'il a vraiment tué. Amen. Sa mort a été une mort brusque. Exact, prophète. Mais on l'avait empoisonné, ça va faire 2 ans. Et le poison avait déjà détruit son foie. Et il est mort mystérieusement. Dieu me dit, c'est toi Odilon. Amen, prophète. Come on, Papa. Au revoir, Caméo. Regarde, si je ne sais